Bonjour tout le monde. Rebonjour. Donc, je vais vous faire lecture de la convocation qui a été donnée. Convocation à l'installation du conseil municipal. Donc, il est 9h10. Mesdames, Messieurs, les membres du conseil municipal, j'ai l'honneur de vous inviter, d'informer que le conseil municipal se réunira en séance publique le samedi 21 mars 2026 à 9h, salle de délibération. Donc, je vous lis l'ordre du jour. Ce sera le suivant. Administration générale. Élection du maire. Détermination du nombre d'adjoints. Élection des adjoints. Lecture et remise de la charte de l'élu local, article L 1111-1-1 du code CGTC. Cinquième point, délégation de pouvoir du conseil municipal au maire, article L 2122-22 du CGTC. Voilà. Donc, avant de commencer, nous allons élire le secrétaire de séance qui, comme la loi le prévoit, qui est le plus jeune. Donc, nous avons pris en amont les choses, qui est monsieur Giovanni Africa, qui est le plus jeune des 11 qui sont autour de cette table. On prend note, c'est bon. Okay. Excusez-moi, j'ai une observation. Concernant la présidence de séance, c'est l'élu le plus âgé. On n'est pas encore à ça. On a le déroulé. C'est le secrétaire de séance. Ensuite, c'est la présidence, le doyen, le maire ouvre et le président doyen prend la présidence. Et ensuite, désigne, procède à l'appel du conseil municipal. Pouvez-vous vous présenter, monsieur, je ne sais pas qui vous êtes. C'est vrai. Je suis désolé, monsieur le maire. Monsieur Koussou, secrétaire de mairie du Makouba, qu'on pourrait demander en préfecture pour mener cette séance, qui ne prendra pas part au vote et qui sera là pour faire le déroulé, comme la loi le prévoit. Oui, vas-y, je t'en prie. Alors, dans le cadre il ne peut avoir la parole que si le président de séance lui donne la parole. Dans le cadre de la mutualisation entre la ville de Grand-Rivière et de Makouba, monsieur le maire de Makouba a souhaité que, à la demande donc, de monsieur le maire de Grand-Rivière, que en l'absence de ma collègue donc, de Grand-Rivière, que j'assure avec lui la passation, donc l'installation du nouveau conseil municipal. C'est dans ce cadre-là, réglementaire, avec accord des autorités préfectorales, que nous avons établi une séance de travail de fait pour faire en sorte que cette manifestation soit la plus belle et la plus réussie et surtout respecte un cadre réglementaire. Voilà. Comme ça avait été fait, ça fait 6 ans de ça, c'était Mme Villé que la sous-préfète qu'on avait demandé. Vous vous souvenez de ça? Ça fait en 2020. Voilà. Voilà. Donc, faut désigner le doyen. Le doyen, oui. Donc, le secrétaire, on a pris note. Oui, secrétaire, d'accord, monsieur Giovanni. Donc, maintenant, je fais l'appel au doyen, qui est monsieur Gavin Ali, qui va mener la séance du déroulé de ce conseil. Donnez à tout le monde. Oui. Tout le monde. Il peut prendre de place. Oui. Gavin. Non, regarde. Non, oui, la seule chose que tu fais là maintenant, c'est que tu vas désigner, on fait l'appel. Demande-moi de faire l'appel. On fait l'appel. Et puis je m'occupe de la réponse. Je te redonne la parole pour faire les accessions. Vous demandez les accessions. Je fais l'appel des élus. Dis bonjour, dis des petits mots. Je me demande de faire l'appel. Ok, d'accord. Écoutez, bonjour. Donc, Ali Gabin, le doyen de l'équipe. Merci d'être là. Je suis très heureux de vous avoir parmi nous. Voilà. Et écoutez, on va démarrer l'organisation par le maire sortant du premier séance du nouveau conseil municipal. Donc, je vais demander à monsieur Koussou de faire l'appel.
Merci, Monsieur le Président. Marie-Louise Jean-Louis. Présent. Desca Bruno. Présent. Cananter Karine. Présente. Africa Giovanni. Présent. Edmé Mali. Présente. Ali Gabin. Présent. Desca Sylvia. Présente. Ferréol Cosette. Présente. Marajo Duchel. Mariello Patrick. Présent. Moreau Jeanne. Présente. Monsieur le Président, le quorum étant atteint, Merci. vous pouvez pouvons poursuivre. donc, c'est bon. Il faut procéder maintenant, Monsieur le Président, à la désignation, puisque nous allons passer aux opérations de vote Ouais. du maire, des assesseurs. Ok, vas-y. Je pose la Donc- question. C'est toi qui poses la question. Donc, la désignation des assesseurs. Voilà. On est. Le quorum étant atteint, on l'a fait. Voilà, le quorum est atteint. OK. Ainsi, pour un conseil comptant 15 conseillers en exercice, 11, pardon. Non, c'est un aigle. C'est un aigle. Voilà. Les procurations n'entrent pas dans ce décompte. Si le quorum n'est pas atteint lors d'une séance du conseil municipal, les délibérations prises sont entachées d'inégalité. En matière de renouvellement général, le nouvel article L 2121-2-1 du CGTC précise que le conseil municipal est réputé complet après le second tour d'un renouvellement général s'il compte. Au moins 5. Dans une commune de moins de 100 habitants. Au moins 9 dans une commune de 100 à 499. Au moins 13 membres dans une commune de 500 à 999 habitants. Voilà. Lors de la séance d'installation du conseil, le quorum doit être constaté à l'ouverture de la séance. Ainsi, le départ d'un ou de plusieurs conseillers au cours de la séance, avant l'ouverture des scrutins, n'affecte pas l'élection du maire et des adjoints, dès lors que le quorum a été respecté au début de la séance. Si le quorum n'est pas atteint après la première convocation, le maire doit indiquer sur le registre des délibérations que le conseil municipal ne s'est pas trouvé en nombre pour délibérer et que la séance est renvoyée à une date ultérieure immédiatement précisée. Elle doit être fixée à 3 jours au moins d'intervalle de la première réunion. L'article 2121-17 de la CGCT. Lors de cette nouvelle séance, aucun quorum ne sera nécessaire pour délibérer. L'élection du maire. L'élection se déroule en principe en public, mais elle ne peut avoir lieu à huis clos. Elle peut avoir lieu à huis clos. Merci, merci. Je vois bien que vous suivez. Et ça me convient comme ça. Voilà. À huis clos. Si la séance est publique, le scrutin, lui, est secret à la majorité absolue des membres présents ou représentés. L'article L 2122-7 du CGCT. La majorité se calcule par rapport au nombre de suffrages exprimés. Une fois décomptés les bulletins blancs et nuls, et non par rapport à l'effectif légal du conseil. Il n'y a pas d'obligation de candidature, ainsi, un conseiller qui ne serait pas porté candidat peut tout à fait être élu maire. Quand bien même il n'aurait pas été tête de liste aux élections municipales. Un conseiller peut se porter candidat à un tour de scrutin alors qu'il ne l'était pas au tour précédent. De plus, aucune disposition n'impose que le futur maire soit présent au moment de son élection. Je continue donc.
Le juge considère que l'absence d'isoloir, d'urne et d'enveloppe ne constitue pas par elle-même une atteinte au secret du vote, sauf si elle a eu pour objet ou pour effet de permettre la mise en évidence et de contrôle du sens du vote émis par les conseillers municipaux. CE du 10 janvier 1990, numéro 1038-49. 49. Merci. Il faut désigner les assesseurs. Donc, on va désigner donc les assesseurs. Qui c'est Le nombre qui se d'électeurs. propose? Assesseur. Pose la question. Oui, je disais. Qui c'est qui se propose comme assesseur pour cette séance de travail? Pour l'élection du maire. Pour l'élection du maire, oui, éventuellement. Qui c'est? Descartes. Il en faut combien? Deux. Monsieur Descartes et Madame Descartes et Madame Edmé. Edmé. Alors, Monsieur le Président, je voudrais faire une observation. Vous l'avez rappelé, hein, contre la lecture, concernant le CE 10 janvier 1949. Au moment où nous parlons, le secret du scrutin n'est pas garanti. Donc j'aimerais que vous puissiez prendre les dispositions, s'il vous plaît, monsieur le Président. ok, d'accord. Donc, Faut noter. oui, Observation. observation. C'est bon. Mais je ne veux pas simplement une observation, je veux que les dispositions soient prises là, aujourd'hui, pour que le secret du scrutin soit garanti. Ce n'est pas le cas. L'isoloir n'est pas obligatoire. Je ne parle pas d'isoloir, monsieur Kossou. Vous voyez la présence des personnes qui sont proches des élus. Je pense qu'il faut donner l'occasion aux élus de pouvoir voter en toute sérénité et dans la discrétion. Ce n'est pas le cas. Donc, il faudra prendre des dispositions, monsieur le Président. Sinon, nous serons obligés de revenir dans une semaine ou plus. D'accord, monsieur le Président? Nous prenons note de tout ça. Voilà. Non. Alors, vous avez le choix, monsieur le Président. Soit vous décalez, vous décalez les personnes. Non. C'est pas le public en lui-même, mais c'est la disposition. Je Monsieur le Président, comprends. je n'ai pas terminé. Laissez-moi terminer, monsieur le Président. Soit vous décalez le public, ou soit vous disposez d'un isoloir. C'est pour permettre aux élus de pouvoir voter sereinement. Oui, on comprend. On amène. Les assesseurs sont prêts. Oui. L'isoloir, mettre en place le truc. Tu dis que tu démarres les opérations de vote du maire. Ok. Bon. Oui. Nous, j'en ai décalé par là. Par derrière. S'il vous plaît, Juste cher ça. public, est-ce que vous pouvez vous décaler au fond de la pièce ou même dans le couloir? Et la porte Pour ouverte, garantir. comme ça, vous pouvez voir. De loin. S'il vous plaît. Voilà. Merci. On laisse les chaises, vous avancez vers le couloir. L'isoloir sur la table. L'isoloir. Là, vous pouvez rester là. C'est descendre un peu plus bas. Au fond là-bas. Mais la mère. Ah non, mais tiens. Non, c'est ici pour les techniciens. Invite l'opposition à vérifier que le comptage est à zéro. S'il vous plaît, est-ce que, S'il vous plaît. s'il vous plaît, l'opposition, est-ce que vous pouvez constater que l'isoloir est à zéro? Pas l'isoloir, L'urne, pardon, est à zéro. Oui. Monsieur Mario. Vous pouvez venir? Oui. Oui. Je constate que l'urne est vide. Okay. Non, à Et à zéro, le Ah, compteur. là, Très, très important. l'urne est vide. oui. Il vaut mieux que ça soit à zéro. Là. Ouais, il est C'est comme bon. rempli d'air. Monsieur le Président, c'est pas tout On va. Donc, ce qui va se passer. Tu vas me demander
d'appeler chaque élu qui va venir poser son bulletin. Ok, on est prêt. Attends, le public. Distribuer les bulletins. On va On les distribuer commence des à la bulletins. distribution des et des bulletins et des enveloppes. À l'envers. Voilà. Allez-y. Des belles en bas. Enveloppeur petit en haut, des belles ici. Ah, passe-moi le. Tu me donnes le vote est ouvert. Le vote est ouvert. Tu me donnes le appel pour appeler. Allez. Une minute. Attends que tout le monde ait les bulletins. Oui, oui. D'accord. On continue pour la distribution des enveloppes et des bulletins. C'est bon. Deux. Le maire a déjà une. Oui. La bonne, mais il n'a pas de. Il n'a pas de voix. Ça fait un coup, on a donné deux à. Ça t'as pas fait vous rentrer. C'était quand il est. Ça fait une voix. Tu vas être. Il manque ça. C'est pas plein dans le Oui. Attends. Il peut manquer. Oui. Ok. La distribution a été faite. Donc, Je déclare les opérations de vote. c'est bon. Je déclare donc l'opération, le vote a été ouvert. Monsieur Kossou, vous pouvez faire l'appel. Alors, à l'appel de votre nom, vous déplacez pour mettre le bulletin dans l'urne. Monsieur le Président et les assesseurs surtout. Voilà. Venez, venez. C'est toi qui ouvre le tour à chaque fois. Oui. Et c'est le président qui. Le président qui touche l'urne. Oui. Vous êtes prêts? Oui. Allez-y. Monsieur Marie-Louise Jean-Louis. À voter, monsieur Marie. Monsieur Descabruno. À voter. Madame Cananter Karine. Ensuite se prépare Monsieur Africa Giovanni. À voter. Madame Edmé Mali. À voter. Monsieur Ali Gabin. Ali Gabin. Non, c'est Mali. Ah, Mali, oui. Oui, Ali Gabin après. À voter. Les assesseurs qui vont faire à voter. Normalement. Oui. J'ai pas fini. C'est lui qui fait à voter. Donc, je reviens pour moi-même. Ali Gabin, à voter. Desca Sylvia. À voter. Ferréol Cosette. Ensuite se prépare Marajo Duchel. Monsieur Patrick Mariello et Madame Jeanne Moreau. À voter. Marajo Duchel. À voter. Monsieur Mariello Patrick. À voter. Madame Moreau Jeanne. À voter. Maintenant, tu passes au dépouillement. Donc, on va passer comptage. au comptage. Déjà, pour nous, la clé qui c'est. Puis aux opérations de dépouillement. Ouvert. Et on passe au comptage. Tu as des assesseurs. Hein?
Les assesseurs, venez travailler un peu. Là, vous comptez, s'il vous plaît. Ah, vous remettez. Vous remettez le. On remet dedans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Le compte est bon. Dépouillement. On passe au dépouillement. On ouvre les enveloppes. C'est toi. C'est toi qui ouvre. C'est moi. C'est elle J'ouvre. qui. Et c'est elle qui. Et puis tu fais lecture. Après, il y a le comptage. Non. Vas-y, ouvre. Comme ça. Et tu dis. Je dis. Jean-Louis Marie-Louise. Tu lui donnes le ticket. Blanc. Jean-Louis Marie-Louise. 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 Blanc. Jean-Louis Marie-Louise et le dépouillement. On va passer Il y a deux comptages. comptage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bulletins pour Monsieur Jean-Louis Marie-Louise. 1, Blanc. blanc, 2, blanc. Je reprends la parole. Donc, après le comptage des bulletins, Monsieur Marie-Louise a 9 voix et 2 blancs, 2 bulletins blancs. Est élu maire. Monsieur Jean-Louis Marie-Louise est élu maire de la commune de Grand-Rivière. Là, tu invites monsieur le maire. Invite monsieur le maire à prendre le président officiel de la commune. Voilà, merci pour ces applaudissements. Donc, j'invite à Monsieur le maire Jean-Louis Marie-Louise de prendre la place de la présidente de cette séance. Merci bien. C'est tout. C'est tout. Il est où? Qui c'est qui t'a passé? Voilà. Regardez. Alors, comme ça. C'est pas où on regarde comme ça. Non, c'est ma deuxième fois. Voilà.
beaucoup, merci beaucoup. Je reprends la main. Le vote étant terminé, si les gens peuvent reprendre place à l'intérieur. D'accord? Comme vous voulez. Ça va? D'accord, parce qu'on aura voté. Oui, non, ils vont ressortir. Ils vont ressortir. Mais si vous voulez, ça ne me dérange pas. Si vous voulez rester comme ça ne me dérange pas. C'est des personnes qui sont là quand même. Ça, c'est un petit peu. Non, mais il y a... Les adjoints. D'accord, ok. Ok. Tu peux faire un petit discours. Voilà. En tout cas, la chose qui me fait plaisir aujourd'hui, cher administré de Grand-Rivière, population, vous ne pouvez pas prendre la parole. En tout cas, je le redis et je le dis encore, je suis là pour servir toute cette population, sans distinction. Et merci d'être là. Je vous invite, quand il y a un conseil municipal, à venir prendre des informations pour avoir une certaine transparence. En tout cas, merci. Merci de votre confiance ce matin encore. Merci aux élus qui sont là. Merci de cette confiance. Voilà. 3-5. Et je vais. Donc, nous 5. Désignation. Désignation, oui. Désignation du nombre d'élections des adjoints après élection du maire. Donc, je propose à M. Koussou de prendre d'en faire lecture, comme ça, ce sera plus facile pour nous. D'accord, monsieur le maire. Merci. Mes félicitations, monsieur le maire. Alors, normalement, la réglementation, donc l'article L2122, alinéa 1 et 2122, alinéa 2 du CGCT, fixe dit que le conseil municipal doit désigner des adjoints pour accompagner monsieur le maire dans la conduite des opérations de la cité. Elle fixe aussi, ces mêmes textes, il fixe aussi le nombre d'adjoints par conseil municipal. C'est ainsi que pour un conseil municipal de 11 élus, le conseil municipal, c'est 30% des 11, ce qui nous donne 3 adjoints. Donc, monsieur le maire, il est proposé, et ce dispositif est obligatoire à chaque renouvellement de mandature, c'est 3 adjoints maximum. Maintenant, la loi stipule que le conseil municipal doit se positionner sur le nombre d'adjoints que vous, élus de la ville de Grand-Rivière, vous souhaitez avoir pour accompagner monsieur le maire dans la gestion de la cité. Je vous propose, monsieur le maire, et au conseil municipal de statuer sur un nombre de 3. Maintenant, le conseil municipal est souverain, il décide du nombre. Voilà. Je dis les noms. Non, c'est le nom. Le nombre de 3. Oui, c'est ça, le calcul a été fait. Oui. Après calcul, c'est 3 maximum. 30%, oui. C'est bien noté, là. Voilà. D'accord. Donc, il faut que tu dises que, voilà. Tu mets au point. Ah, d'accord, ok. Ça fait 6 ans que nous n'avons pas fait ça, ça vous dit. Oui, ça fait 6 ans qu'on ne l'a pas fait, donc on le fait tous les 6 ans. Et moi, je m'appuie sur des textes. Donc aujourd'hui, monsieur le maire de Grand-Rivière va statuer sur le nombre de 3 adjoints et nous allons prendre vote de ça à l'instant même. Pas à main levée, non? Oui, à main levée. À main levée, on peut le faire. Le nom. Le nom. Alors, sur le nombre de 3, nous le faisons à main levée, qui est d'accord, qui s'abstient, qui est contre. Ok. À l'unanimité. Désignation des adjoints. Donc, on va passer à la désignation des adjoints. Élection des adjoints. C'est là. Je vais en faire lecture, vas-y. Non, il n'y a pas de lecture. Bon, monsieur le maire, vous avez le conseil municipal a souhaité que le nombre d'adjoints soit porté sur 3. Il vous appartient aujourd'hui de désigner 3 adjoints. Je rappelle que depuis la modification donc de la réglementation l'année dernière, les communes de moins de 1000 habitants ont la capacité aujourd'hui de procéder à un vote, non pas par adjoint, mais un scrutin de liste qui se déroule dans les mêmes conditions que le scrutin de monsieur le maire. Donc, on va encore faire appel à vos services pour des opérations de vote. Donc, il va falloir désigner Des scrutateurs. des assesseurs qui peuvent être les mêmes,
sur la même séance pour voter, pour désigner la liste d'adjoints, non pas cette fois-ci adjoint par adjoint, mais c'est bien pour une liste que vous allez voter pour déterminer le nombre. Voilà. D'accord. Enfin, pour désigner les adjoints. On va désigner les spectateurs. Les assesseurs. Les assesseurs. Donc, Ce sont les mêmes. qui se proposent, non, pour refaire encore. Qui se proposent comme assesseurs, Sylvia et Mali. D'accord, ok. 2 femmes. Ok. Non, ça peut être les mêmes. Ça peut être Faites les les mêmes. mêmes, ça ne dérange pas. On va procéder à Donc, on va procéder à la distribution et on va remettre Léon à sa place, on va la fermer et la mettre à 0. On va faire remettre à 0. On fait constater que. Monsieur Mariello, encore une fois, je vous mets à contribution. Oui. C'est à Je 0. suis vraiment désolé. Mais avec plaisir, monsieur Kossou. C'est la réglementation. Il nous faut respecter la réglementation. Désormais, Toujours ici. C'est toi qui préside cette fois-ci. D'accord. Où est-ce que c'est là encore, tout à fait? Tu l'as, je suppose. Non. Ah, le nom de. On a déjà fait le d'accord. Et ensuite, après, c'est la lecture de la charte. Avec les noms. On va te donner le bulletin. Et après, tu vas appeler les élus. Ah ouais, ah, d'accord. Une fois qu'on a terminé, Ça vient la charte. il faut que la scène définitivement, etc. Il faut prendre les résultats. D'accord. On a la liste des gens qui viennent voter là. Non, il faut. C'est moi qui fais. C'est lui qui fait. demande de faire la même. D'accord. Ok. Tu lui donnes son compte. On n'a pas donné. No stress. Ça va aller. Je suis là. Ça D'accord. va aller. Viens me voir. Oh, c'est pas grave. Les deux scrutateurs viennent se mettre autour de moi et nous allons procéder au vote selon lecture de l'appel va être faite par M. Kossou, s'il vous plaît. Eh ben, si vous êtes prêt, monsieur le maire. Monsieur Marie-Louise Jean-Louis. À voter. Monsieur Descabruno. À voter. Madame Cananter Karine. Monsieur Africa Giovanni. À voter. Madame Edmé Malé. À voter. Monsieur Ali Gabin. À voter. Madame Desca Sylvia. À voter. Madame Ferrer Cosette. Monsieur Marajo Duchel. À voter. Monsieur Mariello Patrick. À voter. Madame Moreau Jeanne. À voter. À voter. Nous sommes au nombre de 11. C'est déjà ouvert. Nous allons compter 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11. On va procéder au dépouillement. Premier adjoint, M. Desca. Deuxième adjointe, Mme Karine Cananter. Troisième adjointe, M. Giovanni Africa. M. Desca, Mme Cananter et M. Giovanni. Blanc. Blanc. Monsieur Desca, Madame Cananter, Monsieur Africa. 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 Nous allons faire le comptage des bulletins de chaque côté. Il y a 2 blancs. Alors, pour la liste des adjoints, M. Desca, Mme Cananter et M. Africa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 et 2 blancs. Oui, mais je l'ai dit. Non, non. 9. Messieurs, Ah, Monsieur Desca, Madame Cananter et Monsieur Giovanni Africa sont... alors, Monsieur Desca, Madame Cananter, Karine et Monsieur Giovanni Africa sont respectivement élus premier, deuxième et troisième adjoint de la commune de Grand-Rivière. Alors, nous allons procéder à la traditionnelle remise des chartes. Je vais vous avancer et avec les gens au fur et à mesure. Donc, le premier, Monsieur Desca. Vous avez choisi qui? Oui, j'ai choisi qui. Elle est en train de le suivre, voilà. Oui, avant de demander à l'Assemblée de revenir. Ah, ils veulent revenir. Non, pas ils veulent, demande. Demande. Vous pouvez entrer pour regarder, messieurs, dames. Vous pouvez entrer. Reprendre place. Prenez place. Il n'y a plus de vote. Je voudrais. Oui, tu peux. Non, je voudrais faire un petit. Oui, c'est avec Monsieur le maire de Guaza. Un petit avant. Regarde, le bleu comme ça. C'est là qu'il faut regarder, là. Voilà. Alors, Monsieur Desca, j'ai l'honneur de vous remettre cette écharpe de premier adjoint. Il y a du travail derrière. Nous savons que vous êtes à la hauteur de la tâche. Donc, félicitations à vous.
Vous savez, j'aime bien écrire lorsque je m'adresse aux petits, j'aime bien écrire un petit mot. Oui, vas-y, je t'en prie. Vas-y. Je voudrais m'adresser à mes collègues élus, mes remerciements. Merci de m'avoir supporté pendant 6 ans. Merci de m'avoir encouragé, de m'avoir accompagné et de m'avoir fait confiance. Aujourd'hui, je demande simplement de réitérer vos encouragements, votre confiance et de m'accompagner pour cette nouvelle mandature. Par définition, un hasard n'est ni plus ni moins qu'un destin ignoré. Nous sommes à l'endroit précis où nous devrions être à cet instant. Ce n'est pas un hasard. Il y a un travail commencé à continuer. Faisons fi qu'à notre engagement envers la population qui nous a fait confiance, qui nous a renouvelé sa confiance. Restons focus, gardons le cap, car l'objectif ne pourra être atteint qu'avec la contribution de tous. Je voudrais juste ajouter un petit quelque chose. Ça qui parlait travail, quitter ça qui le travail, maman là. Merci. Nous allons procéder à la deuxième adjointe, parlementaire Karine. Allez. Karine Cananter, je suis particulièrement honorée de te remettre cette écharpe, de te remettre la clé qui va nous permettre d'avancer dans nos projets au sein de la commune de Grand-Rivière. Je sais que tu l'as fait pendant 6 ans, que tu vas le recommencer pendant 6 ans, tu l'as fait remarquablement, que tu vas pouvoir nous aider à avancer et à diriger cette commune auprès de monsieur le maire et nos élus. Félicitations. Bien, chers amis, merci de la confiance renouvelée. Vous savez que je suis disponible, je l'ai toujours été, et je resterai disponible pour ma commune, pour mes habitants, que j'aime énormément. Merci. On va appeler M. Giovanni Africa, troisième adjoint. Laisse-la. Ne la stresse pas, Il faut dire, mon chéri, je suis fier de te passer les Tu gens. peux le dire. Ah, je peux? Ben oui, c'est ton mari. Alors, mon Non, pas comme chéri, c'est comme ça? Oui. Avec un immense honneur et plaisir que j'ai l'honneur de te remettre cette écharpe. Voilà. Il est émulsionné. Il est émulsionné. J'ai l'habitude. Population de Grand-Rivière, c'est avec une grande fierté, beaucoup d'émotion, que durant 6 ans, je me suis démené pour vous servir, afin uniquement de vous servir. Et c'est avec un grand plaisir que je renouvelle cet engagement sincère pour servir toute ma population sans distinction. Merci beaucoup. Je suppose que Giovanni, c'est formidable. Je te remercie en tant qu'adjoint. Madame Africa a osé. Je te félicite. Nous allons prendre le point 6, la charte de l'élu local. Je vais la lire et je vais... Sylvia, non. Je demande à M. Coucou je demande à M. Kosso de la lire. de nous faire un point réglementaire.
Oui, le point réglementaire, après Sylvia va nous faire lecture de cette charte. D'abord, M. Kosso. Allez-y, monsieur. Alors, la loi de 2015, alinéa 366, oblige aujourd'hui les élus à respecter une charte de déontologie, on va dire, et impose à tous les conseils municipaux qui se renouvellent de prendre connaissance de cette charte parce que ça va être en fait le guide de leur bonne conduite. C'est ainsi que, monsieur le maire, la loi nous fait obligation, nous, en termes d'administration et vous-même en termes de conseil municipal renouvelé, de distribuer, de donner un exemplaire de cette charte, une fois la lecture faite en séance, de remettre un exemplaire à chaque élu du nouveau conseil municipal. Donc voilà, monsieur le maire, ce que l'on peut dire de manière succincte sur l'importance donc de ce moment de lecture de la charte pour le nouveau conseil municipal que vous avez l'honneur, je suis sûr, de présider. Donc voilà, monsieur le maire, ce que je peux vous dire. D'accord. Je souhaiterais qu'on... Non, on n'a pas obligé. Non, elle va faire lecture, d'accord. Ok, ok. Donc, vas-y, je t'en prie. Directement. Charte de l'élu local. Engagement déontologique et éthique des élus. Les élus locaux sont les membres du conseil élu au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par le présent engagement déontologique et éthique, ainsi que conformément aux principes définis à l'article L. 1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales. L'esprit du présent texte est d'une part d'assumer pleinement les responsabilités qui découlent d'un mandat électif et d'assurer un engagement plein et entier au service de l'intérêt général et du citoyen dans le strict respect de la loi. D'autre part, de retrouver la confiance des citoyens en faisant évoluer les pratiques politiques vers un profond sens éthique ainsi qu'une intégrité irréprochable. Premier paragraphe des principes déontologiques applicables par les élus locaux. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 1.1. L'impartialité. L'impartialité de l'élu local implique nécessairement pour lui de ne pas se servir de sa position pour avantager ou léser indûment ni un individu, ni une quelconque catégorie de personnes physiques ou morales. Le respect de ce principe implique en outre d'observer scrupuleusement l'obligation de déport présente à l'article L. 2131-11 CGCT en ce qui concerne ses intérêts propres ou des intérêts familiaux ou professionnels liés à une quelconque affaire. L'élu local exerce son mandat en l'absence de tout préjugé. Il veille à éviter toute situation de dépendance à l'égard de personnes physiques ou morales qui auraient pour conséquence de le soumettre à des contraintes autres que celles de la loi et des règlements. Point 1.2. La diligence. La diligence s'entend pour l'élu local dont la collectivité adhère au présent engagement comme une obligation morale, quelles que soient ses fonctions, de participer aux réunions et aux travaux des organes dont il fait partie, ainsi que d'une obligation de célérité dans les tâches qui lui sont confiées. Les élus de la majorité s'engagent à respecter la part des travaux et participation des élus de l'opposition, et ce, dans un impératif de bon fonctionnement démocratique. Point 1.3. La dignité. Les élus locaux sont tenus d'avoir une attitude
qui évite de porter le discrédit sur les institutions démocratiques et l'administration et qui ne compromettent pas sa réputation, ni ne portent atteinte à son image ou à l'honneur de la fonction élective. Plus largement, les relations qu'ils entretiennent avec les citoyens, les autres élus, les agents de leur administration, ainsi que les différents partenaires des institutions doivent être courtoises, modérées et rester dignes en tout temps. Les élus se doivent également d'être à l'écoute de leurs interlocuteurs. Point 1.4. La probité et l'intégrité. L'élu local fait preuve d'une honnêteté scrupuleuse dans l'exercice de son mandat électoral. Il l'exerce donc de manière désintéressée et n'utilise pas les moyens de l'administration à des fins détournées et personnelles. Les moyens en personnel et en matériel, le cas échéant, mis à leur disposition, sont exclusivement réservés à l'accomplissement des tâches relatives à l'exercice de leurs fonctions électives. Il en va ainsi pour les moyens matériels tels que les outils informatiques et de communication, les fournitures administratives, l'affranchissement, la reprographie, de même que pour les moyens plus spécifiques tels que les bureaux ou les véhicules. Il veille en outre à faire une utilisation loyale et raisonnée des deniers publics. Deuxième point, prévention des conflits d'intérêts. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause, dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Deuxième point, point 1, le conflit d'intérêts. Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. Dans l'exercice de leur mandat, les élus doivent cesser ou faire cesser et faire en sorte de prévenir les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles ils pourraient se trouver ou se trouvent déjà. Deuxième point, point 2, le déport. Le déport est l'action de se désister d'un dossier susceptible d'entraîner un conflit d'intérêts réel ou supposé. Les situations suivantes constituent un intérêt impliquant le déport de l'élu concernant un dossier qu'il est supposé traiter directement ou indirectement ou sur lequel il est supposé avoir un pouvoir de décision seul ou en assemblée. Alors, il y a le lien de parenté, direct ou indirect, la relation professionnelle, directe, hiérarchique ou non, l'appartenance à un même organisme, public ou privé, qu'un tiers en cause, l'appartenance ancienne, réelle ou supposée à un organisme en cause. Cette liste n'est pas limitative et chaque élu prend en compte pour évaluer si la situation nécessite ou non un déport, l'intensité de l'intérêt, sa nature, ses effets au regard du dossier, de la mission et des valeurs de l'institution à laquelle il appartient. En cas de déport, l'élu doit s'abstenir de traiter ou d'influencer le traitement d'affaires pour lesquelles il pense se trouver dans une situation de conflit d'intérêts. Point 2, point 3. Prévention. Il est en outre possible pour l'élu de s'inspirer de la liste des mesures prévues à l'article 25 bis 2 de la loi numéro 83-634 du 13 juillet 83 portant droits et obligations des fonctionnaires lorsqu'il estime se trouver dans les situations sus-évoquées. De même, l'élu reconnaît avoir pris connaissance de l'article 432-12 du Code pénal qui précise notamment que le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public de prendre,
recevoir ou conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. Troisième point, obligation de transparence, devoir de responsabilité de l'élu. Point 3, petit 1, la transparence. L'élu s'engage à remplir, conformément à la loi sur la transparence de la vie publique du 11 octobre 2013, une déclaration d'intérêt renseignant ses activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification actuelle ou lors des 5 dernières années, ses activités de consultant actuelles ou lors des 5 dernières années, ses participations aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société actuelle ou lors des 5 dernières années, ses participations financières dans le capital d'une société à la date de l'élection ou de la nomination, les activités professionnelles exercées à la date de l'élection ou de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin. Ces fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts. Ces fonctions et mandats électifs exercés à la date de l'élection ou de la nomination. De même, dans l'exercice de ces fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses autres fonctions. Troisième point, petit 2. La responsabilité. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Quatrième point, le référent déontologue des élus. Il est procédé à la nomination d'un référent déontologue qui a pour mission de veiller au respect des présents engagements et d'examiner les conflits d'intérêts. Le référent déontologue est une personnalité qualifiée, désignée par arrêté, par la présidente du centre de gestion. Il est compétent pour répondre aux saisines des élus des collectivités ayant adopté par délibération les présents engagements sur toute question relative à l'application des principes déontologiques et éthiques qui y sont tenus, sur la question des conflits d'intérêts. Le référent déontologue du centre de gestion peut être saisi par tout élu d'une collectivité ayant choisi d'adhérer par délibération au présent dispositif. La saisine se fait via le formulaire de saisine sur le site du centre de gestion. Le référent déontologue apprécie si la demande relève de son champ de compétences. Sinon, il renvoie ladite demande à l'administration pour un traitement par le service compétent. Il peut être saisi par tout élu qui souhaite, pour son cas personnel, le consulter sur le respect des principes énoncés dans les présents engagements. Les saisines sont, en tout état de cause, confidentielles et ne peuvent être rendues publiques que par l'élu concerné. Lorsqu'il constate un manquement aux principes ici énoncés, le référent en informe l'auteur de la saisine et lui fait part de toute préconisation nécessaire pour se conformer à ses devoirs. En cas de fait pénal, le référent déontologue est contraint d'informer le procureur de la République. Voilà. Jusque-là, ma lecture de la charte. D'accord. On va en faire des solutions. Oui, il y a une petite coquille, on va faire ça. Attends. Martine. Alors, désolé, il y a juste une petite coquille que je rectifie rapidement et
les collègues vont vont faire la distribution de la charte avant la fin de la séance. Nous avons encore un autre point, lequel il va falloir traiter. Le temps de traitement, on va pouvoir régler cette coquille. Ça, je te redonne ça. C'est bon. Je m'excuse. C'est quelque chose que je n'ai pas revu rapidement. C'est bon. Rapidement. C'est bon. Tu peux, ouais. Tu dois faire comme ça. Tu peux continuer, monsieur le maire, c'est le prochain point. Donc, le prochain point qui donne Le pouvoir. un pouvoir, c'est notre délégation de pouvoir du conseil municipal au maire. Vous l'avez. Le dernier point qui aura un vote à la fin. Donc, il y a une grande lecture à faire, qui est très juridique. Ouais, je peux. Oui, donc je demande la partie réglementation et après, tu vas en faire lecture. Alors, s'agissant donc de la... 2 secondes. Et je vous apporte ça tout de suite, monsieur le maire. Juste pour pouvoir donner l'information. Alors, si nous avons voté, si le conseil municipal s'est positionné pour délibérer sur le nombre d'adjoints et désigner des adjoints par le biais du vote, il convient, monsieur le maire ne peut déléguer que des pouvoirs qu'il a reçus. Étant bien entendu que le conseil municipal est souverain et ne peut, sinon on reviendrait chaque fois devant le conseil municipal, ne serait-ce que pour acheter un bic. Donc, le législateur a prévu dans ses textes que le maire dispose d'un certain nombre de pouvoirs qui lui permettent d'assurer au quotidien, avec ses adjoints, quand ils ont la délégation de signature, la gestion de la cité. C'est en ce sens que l'article L2122, alinéa, si je ne m'abuse, parce que mon Dieu, il y en a tellement, alinéa 22, fait le recueil de toutes les compétences du conseil municipal qui sont retransmises au maire de manière à ce qu'il puisse assurer la gestion de la cité. Bien évidemment, c'est des compétences qui sont réglementées et qui sont encadrées non seulement par un seuil, mais par toute une contrainte juridique qui entoure tout cela. Il y a 31 compétences sur lesquelles le législateur s'est positionné. On ne peut pas aller au-delà, on peut aller en dessous, mais on ne peut pas aller au-delà. Et une fois que le conseil municipal aura donné délégation à monsieur le maire pour traiter les compétences qui sont dévolues sur les 31 items, monsieur le maire est souverain dans les décisions qu'il aura prises dans le cadre de la compétence qui lui a été dévolue. Voilà, monsieur le maire, je crois avoir été de manière encore succincte, mais réglementaire sur ce que veut signifier la délégation de pouvoir du conseil municipal à votre endroit. Ce qui veut dire que si mal au-delà, il y aura minimum monté du gosse, c'est ça. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi qui l'as dit. Qui donne lecture? Je donne lecture à Sylvia. Les points. Alors, monsieur le maire, oui, les points 1 à 31. Alors, les points 1 à 31 dans qui se trouvent, alors, pour un meilleur suivi, c'est
à partir de la page 9, dans le dossier que vous avez, c'est les 31 items sur lesquels monsieur le maire sera habilité, si le conseil municipal le désire. Je rappelle que c'est un vote du conseil municipal. Si le conseil municipal le souhaite, c'est les 31 items sur lesquels monsieur le maire aura compétence du conseil municipal pour exercer ses attributions. Voilà, monsieur le maire. D'accord. On va donner lecture à Sylvia. Et je ne veux pas que ça soit fait de là. Je vais le prendre de là, pas la peine pour les faits. Sylvia, tu en fais lecture. À haute voix. Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur la délégation des pouvoirs suivants. 1. D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. 2. De fixer dans la limite de 4 000 € les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et d'autres lieux publics, et d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal. Ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées. 3. De procéder dans la limite de 120 000 € maximum à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au chapitre 3 de l'article L 1618-2 et au A de l'article L 2221-5-1, sous réserve des dispositions du C de ce même article et de passer à cet effet les actes nécessaires. 4. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leur avenant lorsque les crédits sont inscrits au budget. 5. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. 6. De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes. 7. De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. 8. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. 9. D'accepter les dons et legs qui ne sont grévés ni de conditions ni de charges. 10. De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €. 11. De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts. 12. De fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux, domaines, le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. 13. De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. 14. De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. 15. D'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues aux articles L 211-2 à L 211-2-3 ou au premier alinéa de l'article L 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal. 16. D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle dans les cas définis par le conseil municipal. 17. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite de 20 000 €. 18. De donner en application de l'article L 324-1 du Code de l'urbanisme
la vie de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. « 19. De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L311-4 du Code de l'urbanisme, précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi numéro 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificatives pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau. 20. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant de 50 000 € maximum, autorisé par le conseil municipal. 21. D'exercer ou de déléguer en application de l'article L214-1-1 du Code de l'urbanisme au nom de la commune dans la limite de 150 000 € le droit de préemption défini par l'article L214-1 du même code. 22. D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L240-1 à L240-3 du Code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles dans les conditions fixées par le conseil municipal. 23. De prendre les décisions mentionnées aux articles L523-4 et L523-5 du Code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune et de conclure la convention prévue par l'article L523-7 du même code. 24. D'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. 25. D'exercer au nom de la commune le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au troisième alinéa de l'article L151-37 du Code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne. 26. De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subventions. 27. De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux. 28. D'exercer au nom de la commune le droit prévu au chapitre 1 de l'article 10 de la loi numéro 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. 29. D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au chapitre 1 de l'article L123-19 du Code de l'environnement. 30. D'admettre en non-valeur les titres de recettes ou certaines catégories d'entre eux présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrecouvable d'un montant inférieur au seuil fixé par délibération du conseil municipal, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le maire rend compte au conseil municipal de l'exercice de cette délégation. 31. D'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l'article L 2123-18 du présent code. Super. Merci de cette lecture, collègues. Donc, cette note de délégation de pouvoir du conseil municipal qui est donnée au maire avant 18h lundi matin, lundi soir, doit être en sous-préfecture ou en préfecture.
Alors, oui, attends, une seconde. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a-t-il des observations à faire dessus, même si ce sont des textes de loi. Je vous donne la parole si quelqu'un a une observation à faire dessus. Non. C'est bon. Donc, nous allons passer au vote à main levée pour aller pour le faire. Donc, êtes-vous d'accord pour donner délégation de pouvoir du conseil au maire, que je suis, M. Marie-Louis Jean-Louis? Qui s'abstient? Qui est contre? 2 abstentions. Qui est pour? Ok. 9 et 2 abstentions. 9 et 2 abstentions. Je le redis, le PV sera signé et tout devra partir en sous-préfecture ou en préfecture lundi au plus tard 18h comme la loi le prévoit. L'ordre du jour est épuisé. Eh bien, il n'y a pas d'autre. Oui, l'ordre du jour. Eh bien oui, l'ordre du jour était épuisé. Mesdames et messieurs, nous allons lever la séance. Il est 10h25. Nos travaux sont terminés. Ah oui, oui, je termine d'abord. Merci d'être là. Et monsieur le maire du Makouba, donc la séance elle est levée, devrait être là, monsieur Vakaboudin, parce que on a décidé depuis 6 ans, on a signé cette convention que nous signons. Donc aujourd'hui, monsieur Koussou a été chargé de dire un petit mot parce qu'il ne peut être là. Alors, je dis rebonjour. Bonjour. Monsieur le maire de Makouba, bon, je l'ai eu tout à l'heure au téléphone, c'est là qu'il m'a demandé donc de féliciter au nom de la ville du Makouba et du conseil municipal qu'il a l'honneur qu'il aura l'honneur, mais qu'il a déjà l'honneur de présider, puisque les maires sortants. Toutes les félicitations au nouveau conseil municipal de la ville de Grand-Rivière. Donc, je me fais écho de son message. Et qu'il ne manquera pas de revenir vers vous pour finaliser, si besoin était, de nouveaux chantiers que nous allons pas manquer de mettre en place pour cette nouvelle mandature. En tout cas, de vous dire que la ville du Makouba sera toujours aux côtés de la ville de Grand-Rivière pour travailler quand et quand, comme on dit, pour cette nouvelle mandature. Voilà. Je dirais simplement que la ville du Makouba a déjà commencé à travailler avec nous depuis 6 ans. Depuis 6 ans, des exemples très simples au niveau du service technique, au niveau de l'administratif, du CCAS ou de l'état civil, de tous les services, de la comptabilité. C'est comme ça que nous travaillons ensemble depuis déjà 6 ans. Et c'est très très bien. C'est pour ça que vous avez l'occasion quelquefois de voir des employés de la commune du Makouba qui sont là avec nous à travailler. En tout cas, je vous remercie grandement. Les élus qui sont autour de cette table, donc les 11 élus, nous allons faire des signatures, passer des signatures à chaque personne de façon à ce que ça soit fait avant de partir. Alors, si tu veux. Oui, pardon. On n'a pas dit qu'il fallait signer la charte. Ah, alors, la charte, elle doit être affichée. Non, c'est juste les remettre. C'est moi qui voulais faire un petit affichage dans la salle. D'accord. D'accord, vouloir de la charte. Ok. Mais je pense que il faut vous le remettre. D'accord, ok. Super. Pas que regarder Big Man, monsieur. Bien joli. Comme il a signé tout seul. La charte, on va l'afficher. Non, chacun garde, mais on va faire. Ouais. Alors, oui, non, juste pour dire que la charte qui est là, on l'a respectée pendant 6 ans et on va continuer à le faire, mais je vais proposer qu'on l'affiche, qu'on le fasse en format plus grand et qu'on va l'afficher pour... Tout le monde signe.
tous les élus. Que ça soit plastifié et affiché dans la salle de délibération. D'accord? Ok. Après, Après, dans une d'accord. autre séance, on fera ça. La règle nous impose de vous la remettre. Donc, c'est chose faite. Et au-delà de ça, Mais au-delà de ça, on veut marquer le symbole. Et puis voilà. Merci. Merci beaucoup. Bien, mes félicitations, monsieur le maire. Te voilà installé? Je suis bien installé. C'est qu'on m'annonce aujourd'hui, c'était pour 6 ans, mais on est en train de me dire que c'est pour 7 ans. C'est quelque chose. Encore? C'est noir. C'est bleu? Noir. Je n'ai que jamais en bleu. Bien sûr, tes arrêtés.